Ok, bonjour les gars. Donc aujourd'hui nous allons parler d'exceptions, gérer les exceptions dans Python. Donc quand nous programmons, quand nous écrivons notre code, les lignes de code, il arrive parfois que quand on lance l'interpréteur, nous rencontrons une erreur. Vous avez sans doute remarqué que parfois je rencontre des erreurs et je cherche où se trouve l'erreur. Ensuite je règle le problème. Donc ici dans cette séance, nous allons voir comment gérer les erreurs. Donc quand Python rencontre une erreur dans votre code, il lève une exception. Je vais prendre un exemple. Je prends par exemple, je mets dans var 10 divisé par 0. Donc vous savez qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. C'est pas, c'est ça n'existe pas. Donc si je lance le programme, ça va me lever une exception. Donc regardez ici, c'est ici on regarde l'exception. Donc vous avez l'exception, voici le nom de l'exception. Le type de l'exception, c'est Zero Division Error. Zero Division Error. Et il y a un message devant l'exception. On dit division par zéro. Donc ça doit vous interpeller. Et puis la ligne, on dit ça à la ligne 2. Donc le problème se trouve à la ligne 2. Donc voilà comment on cherche. Quand vous codez et que vous rencontrez une erreur, quand vous voyez, c'est illisible. Mais prenez le temps de regarder. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas un langage non humain, c'est un langage humain. Donc vous essayez de lire et savoir où se trouve l'erreur. Mais dans cette séance spécialement, nous allons apprendre à gérer ces erreurs-là. Donc il y a des erreurs qui sont prévisibles, certaines sont imprévisibles. D'accord. Donc nous allons chercher à contrôler mieux les erreurs quand nous codons, quand nous allons créer les applications. Et pour info aussi, à la suite, je compte développer une application avec vous, ceux qui suivez, développer une application de conversion de temps de A à Z. C'est-à-dire que je vais finir l'application, je vais bien faire tout. Et peut-être même que voilà, je vais vous montrer comment faire pour que ça soit une application installable sur n'importe quelle machine où il n'y a pas Python. D'accord. Donc on est proche de ça. Mais avant, je vais toucher quelques points. Donc ce projet va concerner un résumé de tout ce que nous avons fait. Que ce soit les classes, les fonctions, les if, les boucles, tout et tout. Nous allons faire tout ça. Donc je reviens à mon sujet. Donc Python a levé une exception. Zero division error. D'accord. Donc je vais d'abord mettre l'exception ici. Donc on a une erreur comme ça. Je vais prendre un autre cas. Par exemple, je demande à l'utilisateur de me donner une valeur, un nombre. Donc, je demande ici à l'utilisateur de me donner un nombre. Mais comme je vous l'ai dit, comment savoir si l'utilisateur va vraiment entrer un nombre? Et vous savez que input renvoie toujours une chaîne de caractères. D'accord. Donc ici, nous allons chercher à convertir notre nombre en entier. D'accord. Mais pour que la conversion fonctionne, il faut que réellement cette chaîne de caractères là, ça soit vraiment à l'intérieur de la chaîne de caractères. Il faut que ça soit un nombre qui soit à l'intérieur. Soit 2, soit 10, soit 20, soit 40, ainsi de suite. Mais si c'est une chaîne vraiment de. Si c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire une lettre majuscule ou un symbole qui se trouve à l'intérieur, nous allons avoir une erreur ici. Parce qu'on ne peut pas convertir une lettre en un nombre. Vous le savez très bien. Ce n'est pas possible. D'accord. Mais si à l'intérieur des griffes, par exemple, ça c'est une chaîne de caractères. D'accord. Parce que ça est entre les griffes, c'est une chaîne de caractères. Donc ça, comme ça, on peut convertir cette chaîne de caractères en entier. Parce qu'à l'intérieur des griffes, c'est un entier qui est là-dedans. C'est un peu ça. Mais quand c'est pas un entier, ça va lever une erreur d'exception. Donc, une exception. Regardez, je vais lancer. On dit d'entrer un nombre. Je vais entrer au pas.
Vous voyez, on dit value error invalid integral for int with base 10 up. Donc on veut convertir une chaîne de caractères en entier. On a une erreur value error. Donc moi par exemple, je suis habitué. Donc c'est à la ligne 4. D'accord, à la ligne 4 du module. Et nous avons la ligne même, voilà la ligne qui est là. Donc c'est ici. Qu'est-ce qu'on fait au juste? Donc vous devez savoir, en ce quand on parle de value error, ça doit vous interpeller, savoir de quoi il s'agit en fait. Moi j'ai l'expérience dans la programmation Python. Donc quand je vois value error, déjà je sais où regarder, je sais comment régler pour savoir où, pour débugger mon code en fait. D'accord? Donc quand il y a un bug qui survient, chercher à débugger. C'est avec l'expérience, en faisant au fur et à mesure que vous comprenez mieux vos erreurs. Donc ici, il y a une autre erreur encore, par exemple, si je vais faire comme ça. Je mets dans le nombre 2 et puis je vais faire une division. Et puis je mets nombre et puis je mets une autre variable que je n'ai pas déclarée. Je n'ai pas déclaré la variable. Regardez ce qui va s'afficher. Name error, name var is not defined. Donc on dit que la variable var n'est pas définie. Donc l'erreur, l'exception qui revient, c'est name error. C'est name error qui revient. Maintenant, comment régler tout ça? Donc ici, il y a un bloc qui permet de contrôler les exceptions. Nous avons le mot-clé try. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je mets dans input. On va demander à l'utilisateur d'entrer son âge. Donc je vais essayer. Try, c'est essayer. Je vais essayer de convertir âge. Mais en faisant la conversion, si je rencontre une erreur d'exception, j'affiche valeur invalide. Je vais lancer. Votre âge, je mets L5, valeur invalide. Donc vous voyez que ça n'affiche plus ces choses illisibles là, mais ça affiche un message. Donc on peut détourner l'attention du code en nous-mêmes en mettant un message pour un message beaucoup plus humain. D'accord? Donc ici, ça c'est une forme de... Mais le problème avec cette manière de faire, c'est que ça ne précise pas exactement l'erreur. Sauf que on dit que, puisque j'ai mis except, donc except là, ça veut dire que peu importe l'exception qui sera levée, même s'il ne s'agit pas d'une valeur entière, il peut y avoir une autre erreur. L'erreur peut venir d'ailleurs, ça peut être autre chose. D'accord? Donc, peu importe l'erreur, ça va afficher valeur invalide. Ce n'est pas approprié. Admettons que il s'agit d'une erreur qui... C'est-à-dire l'utilisateur a peut-être entré une valeur négative. Nous, on veut une valeur positive. Admettons que l'utilisateur a entré une valeur négative. Mais comment on peut savoir qu'il s'agit d'une erreur de valeur négative? Puisque nous, on a mis except. Donc, except va forcément afficher tout type d'erreur. Il y aura l'exception et le message va s'afficher. Donc, la meilleure manière, c'est de nommer les erreurs. Donc, ici, comme ça, là, on peut nommer l'erreur en mettant value error comme ça. Donc, c'est seulement dans le cadre d'une erreur de ce type que ce message va s'afficher. D'accord? Donc,
je peux répéter le truc plusieurs fois. Donc ici, par exemple, dans le deuxième cas, je vais mettre name error ici. Et puis je mets un autre message ici qui est par rapport à name error. D'accord? Je vais mettre un autre message qui est en rapport avec name error. Donc moi, je sais en codant, quand je vois name error, je sais le problème est situé à quel niveau. Donc je mets un message approprié, compréhensible, pour qu'on sache exactement il s'agit de quoi. Donc je peux mettre plusieurs fois except. Mais les exceptions, lorsque les exceptions sont nommées, c'est encore mieux. Maintenant, il y a un autre mot-clé qu'on peut ajouter. C'est quoi? C'est finally. Donc ça dit que peu importe les erreurs que tu vas afficher, finalement, tu affiches ça. Bon, ça c'est un truc banal que j'ai mis. Donc affiche-moi ce message que là. Donc même si l'erreur ici, même si on a une erreur qui s'élève ici, si on a une value erreur, quand le code va s'exécuter, ça va forcément s'afficher. Peu importe ce qui va se passer au-dessus, ce message va forcément s'afficher. Donc ça peut aider. Vous devez juste savoir que ça existe. D'accord? Maintenant, nous allons avancer. Donc c'est la forme la plus complète pour gérer les erreurs. Et il y a le mot-clé asset. Asset, c'est quoi en fait? Vous allez tout de suite comprendre. Comment block. Donc il y a le mot-clé asset. Ça dit que je mets dans variable, je mets 8. Et je mets asset va 5. 8, d'accord. Donc ça veut dire quoi en fait? D'abord ça renvoie trop si va est égal à 8. Ça renvoie trop. Mais ça renvoie false si va est différent de 8. Donc c'est une comparaison. Va et 8 seront comparés. Donc la valeur qui est dans va se comparer à 8. Si les deux, si la valeur qui est dans va est 8, alors ça renvoie true si c'est false. Si ce n'est pas 8, ça renvoie false. Donc va évaluer la valeur retour de notre condition. D'accord? Si ça retourne true, il n'aura rien. Si ça retourne false, va faire apparaître une exception. Et on va rencontrer une exception. Donc ici par exemple, si je lance va, il n'aura rien, puisque effectivement quand on évalue c'est 8. Vous voyez qu'il n'y a rien. Mais regardez un peu ce que je vais faire. Je vais prendre 7. Va n'est pas égal à 7, va égal à 8. Mais quand ça va évaluer, ça va nous lever une erreur d'exception. Voilà. Donc nous avons exception error. Pour dire que en fait, ça c'est faux. Mais ça sert à quoi en fait? Ce que vous devez savoir, c'est que sachez que il y a un mot-clé en Python qu'on appelle asset. D'accord? Et le jour où vous allez rencontrer vous serez en face d'un problème, ça va vous revenir. Et vous saurez comment utiliser ce truc. Néanmoins, je vais vous montrer une manière. D'accord? Donc ici par exemple, nous allons mettre dans le code ici, dans notre code, donc qu'est-ce que je fais ici? Admettons que moi je veux que l'utilisateur entre son âge, mais le nombre doit être positif.
il n'y a pas d'âge négatif. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je mets asset. Je veux que âge soit supérieur à 0. Donc si ça c'est évalué à true, si c'est évalué à true, il n'y a rien. Il n'y aura rien, il n'y aura pas d'exception. Le programme va s'exécuter comme convenu. Mais si âge est négatif, nous aurons une erreur asset error. Donc dans ce cas, je vais mettre une exception. Je copie mon asset error, je mets ici CTRL V. Donc je sais exactement ce asset error là, je sais exactement ça dit de quoi. Donc qu'est-ce que je dis à l'utilisateur? Vous avez entré un nombre négatif. Vous avez entré un nombre négatif. Parce que je sais exactement mon asset va me renvoyer quelle erreur. D'accord? Donc si je lance, je vais entrer un nombre négatif. Vous avez entré un nombre négatif. Ok, donc c'est lui qui est levé. Donc voilà un peu asset, comment ça fonctionne. Si c'est positif, il n'y a pas de problème, il n'y aura rien. Mais si c'est négatif, il y a un problème. On aura une erreur asset, en section erreur qui va s'afficher. D'accord, donc les gars, il y a aussi un autre mot-clé qui est rise. D'accord? Donc rise, je vais laisser rise pour des séances, pour une séance prochaine. Lui, je vais l'utiliser dans un projet pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais sachez que il y a un mot-clé qui rise qui aussi permet de lever les exceptions. D'accord? Mais lui, sa particularité, c'est que ça nous permet nous-mêmes de créer nos propres exceptions. D'accord? C'est nous-mêmes qui créons ça. C'est-à-dire qu'on veut que telle chose soit une erreur et on met le message. Donc c'est nous-mêmes qui créons ça. Vous voyez, Python nous donne toujours la possibilité nous-mêmes de faire les choses. Et ça aide beaucoup quand on est dans les classes, on utilise les classes, surtout dans la programmation orientée objet. Parce que là, il faut toi-même tout définir et autres. Donc merci les gars. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et on a rendez-vous pour une prochaine vidéo.